Bon live les pirates, c'est ce soir à 19 h le live où on va parler de la formation qui est sortie cette semaine sur comment travailler sur son inconscient, puisque votre conscience c'est ce qui va vous permettre de faire des choses automatiquement, et comment travailler sur l'inconscient des autres personnes, de vos clients et notamment de votre conjoint pour le récupérer, puisque souvent vous êtes des pirates qui sont dans la communauté des pirates, dans la team des pirates pour travailler pour récupérer leur conjoint, voilà, pour sauver leur couple, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, on va utiliser une méthode pour récupérer son conjoint qui s'appelle la curiosité. Mais juste avant, je voudrais quand même vous faire, avant de parler de la curiosité et de neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans la tête avec la curiosité, je voudrais vous faire un petit topo sur une vidéo qui est sortie la semaine dernière où je vous expliquais que finalement, pour récupérer son conjoint, il faudrait regarder quand il a un pansement, comment est son pansement, si vous avez la possibilité de le savoir, et vous saurez ce qu'il lui manque généralement vous. Alors ça a été un peu mal interprété, à aucun moment je ne vous demanderai d'imiter pansement, hein, évidemment c'est pas du tout le but, mais c'est de se dire finalement, et souvent c'est une question d'aventure, ça peut être de sécurité aussi, hein, vous savez que dans un couple on a besoin d'aventure, de sécurité, et quand au moment de la crise existentielle, souvent on va vers l'aventure, mais des fois ça peut être la sécurité avec quelqu'un qui se met avec quelqu'un qui est beaucoup plus sécure que vous, donc vous le saurez et vous travaillerez ce côté-là, parce que dans un couple il faut apporter aussi à l'autre ce dont il a besoin. Oui, il faut qu'il vous aime tel que vous êtes, c'est vrai, mais aussi il va falloir que vous aussi vous fassiez un pas de son côté. Donc le fait d'observer ce qu'est le conjoint, alors souvent c'est des caricatures, hein, le pansement, c'est le musicien mal qui a pas réussi, qui se drogue un petit peu, mais qui se fout de tout, c'est le gros tatoué, c'est la bimbo, c'est la mamie, enfin vous voyez, c'est parfois un peu les caricatures, les pansements, il faut dire ce qui est. Des fois c'est sexuel, bon. Voilà, donc essayez de savoir et réfléchissez sur ce qui vous manque. C'est juste ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors tant que je vous tiens aussi, tiens, on va faire un nouveau jeu, parce que je sens que vous en avez besoin. Vous savez que vous allez aussi récupérer votre conjoint si vous mettez de la légèreté, si vous avez du badinage, si vous avez de l'humour. Alors ce qu'on va faire comme jeu, vous allez m'envoyer maintenant pas des blagues, mais des petites choses rigolotes que vous trouvez sur le net, qui peut être utilisé pour passer un bon moment avec votre conjoint. Vous me les envoyez sur mon WhatsApp et je les mets sur Telegram, hein, sur le canal Telegram Renaud Marchal. J'ai commencé, j'ai allumé la pompe et je vous les lirai, je vous dirai comment vous pourriez l'utiliser pour créer un bon moment avec votre conjoint. C'est pas mal, on va appeler ça l'exercice de la bonne humeur, je sais pas, et comme ça c'est en plus des mèmes que vous mettez dans la journée, ce sera intéressant de faire ça. Et bien sûr à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, qu'est-ce que je vous ferai? Je vous ferai un mini coaching par rapport aux commentaires que vous mettez sous ces vidéos. Voilà, alors la curiosité, pourquoi c'est bon d'utiliser la curiosité? Eh bien par exemple, quand vous voudrez parler à votre conjoint, vous lui direz simplement, écoute, quand c'est qu'on peut se voir, quand c'est qu'on peut déjeuner ensemble, parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Dis-le-moi maintenant. Je préfère que te le dire, faut qu'on prenne le moment, faut que je t'explique, ça se dit pas comme ça, etc. Évidemment, il faut avoir quelque chose d'important à dire, sinon, si on n'a rien à se dire, d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, la curiosité, quelque chose qui va fonctionner. L'être humain est naturellement curieux, et je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau de votre conjoint. Effectivement, la curiosité, c'est tout le contraire d'un vilain défaut. C'est sans doute ce qui a permis d'ailleurs la curiosité à de nombreuses espèces animales de survivre. Alors, on peut d'ailleurs piéger certaines espèces animales avec la curiosité, hein. Les chasseurs font ça, mais dans un environnement naturel, il faut sans cesse explorer de nouvelles possibilités, il faut sans cesse explorer de nouveaux territoires, à partir de l'aventure, innover, aventure, innovation. Ah. Donc si la curiosité, ça permettait de mettre un peu plus d'aventure. Ah, on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. En réalité, l'espèce humaine a développé cette attitude qui est à l'extrême en explorant, vous savez, on a l'Amérique, le cosmos, aller sur Mars, etc. Et donc, pour faire ça, on a conçu des nouveaux outils comme Internet et de nouvelles technologies pour aller dans la découverte. Savez-vous comment s'appelle la sonde pour Mars?
Curiosity. Ha, ha, ha. Eh bien, vous savez en neurosciences on est des coquins, hein, puisqu'on aime bien chercher ce qui se passe dans le cerveau. Et là, ce sont mes collègues de l'université d'Amsterdam, hein, qui ont travaillé là-dessus, autour de Mehran, comment il s'appelle, Ahmedoud, je ne sais plus son nom, enfin bon, peu importe. Et lui, il a porté un intérêt sur une zone, Ahmedoud, je crois qu'il s'appelle. Enfin bon, peu importe, j'aurais dû le noter, mettre sur la main, Ahmedoud. Donc lui a travaillé sur une zone du cerveau qu'on appelle la zone incertaine. Ah Bruno, voilà pourquoi tu nous parles qu'il faut de l'aventure et de la sécurité dans le couple. Eh oui, ce que je vous dis c'est des neurosciences, mais il ne faut pas se le dire. Parce que sinon il y a d'autres coachs qui vont vous piquer l'idée à vous, la communauté, la famille. Donc où est cette zone incertaine? Je vous le donne à 1000 et 1000. Elle est située entre le thalamus et la moelle épinière. Eh oui, c'est comme ça. En réalité, pour l'instant, on ne connaît pas trop la spécialisation en neurosciences, mais enfin, hein, si on stimule les neurones de cette zone, alors vous savez, aujourd'hui, on sait stimuler avec des minces faisceaux laser, on arrive à être très précis là-dessus. Et finalement, si on cherche à savoir l'effet qui en résulterait sur des souris, parce qu'en neurosciences, malheureusement, c'est comme ça, on bosse beaucoup sur des souris et des rats avant de travailler sur les humains. Et si les souris sont placées dans une cage et qu'elles ont la possibilité d'aller soit vers un emplacement connu où elles savaient pouvoir trouver de la nourriture, soit vers d'autres endroits qu'elles n'ont jamais explorés. Donc on regarde ce qui se passe dans le cerveau. On demande aux animaux également de choisir et d'interagir soit avec quelqu'un qu'ils connaissent bien, un congénère qu'ils connaissent bien, soit avec un congénère qu'ils n'ont jamais rencontré. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, mes pirates adorés? Eh bien, vous n'êtes pas des souris, mais quand même. Dans ce cas-là, les souris se montrent plus curieuses quand on stimule la zone incertaine et blasées quand on bloque les neurones de cette zone avec des lasers inhibiteurs. C'est comme ça. Donc finalement, les grands créateurs, les explorateurs de terres inconnues et des autres inventeurs ont une zone incertaine assez développée. Une chose est certaine, mes pirates adorés, les pirates, les pirates, la curiosité, les pirates, la découverte, oui. Votre envie de savoir vient probablement encore de cette zone incertaine qu'on appelle la zone incerta. Donc vous voyez que si vous utilisez la curiosité, vous allez pouvoir plus facilement créer du lien avec d'autres personnes, avec vos congénères et notamment avec votre conjoint en crise qui a besoin d'aventure et d'incertain. L'avantage aussi, c'est que quand vous allez stimuler la curiosité de votre conjoint, vous allez stimuler des zones qui sont très proches de la zone de la récompense. Et la récompense, c'est ce que l'on cherche, évidemment, petit à petit dans notre vie, pour se faire plaisir. On fuit la punition et on va vers la récompense. Donc quand vous faites un silence radio par rapport à votre conjoint, vous lui envoyez une punition. Donc c'est ce qu'on fuit, donc la personne se sent punie. Donc là, c'est l'université de Columbia à New York qui a bossé là-dessus. Et finalement, cette université a travaillé sur l'acquisition des connaissances. Et on voit que lorsqu'on acquiert de nouvelles connaissances, on va stimuler le circuit de récompense. Donc apprendre, c'est une source de plaisir, grâce notamment à cette fameuse curiosité qui semble se caractérise par une recherche dans un plaisir immédiat de savoir. Donc quand je veux savoir, je ne suis pas bien, donc j'ai envie de diminuer cet inconfort, et le fait que vous me disiez qu'est-ce qui ne va pas, ça va me donner du confort, ça va me donner de la récompense. Donc pourquoi la curiosité va-t-elle être récompensée dans le cerveau de votre conjoint en crise? Eh bien en réalité, c'est l'existence de ce sentiment d'un peu de curiosité qui nous pose problème en neurosciences. Et si on s'intéresse aux mécanismes d'apprentissage, finalement, on va être obligé d'écarter le domaine dominant de ce que vous appelez les coachs et les psys, c'est-à-dire l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que l'individu va se mettre en quête d'informations dont il peut constater immédiatement l'utilité par rapport au but qu'il s'est fixé. C'est comme en économie, pendant très longtemps, on a cru que l'être humain était rationnel, l'homo economicus, mais en réalité, on s'aperçoit qu'on prend les décisions
décision de façon émotionnelle. Donc finalement, agir selon une intention claire fixe naturellement une hiérarchie entre les informations auxquelles on veut s'intéresser et celles qu'il faut laisser de côté. Dans le cas de la curiosité que vous allez mettre en place avec votre conjoint en crise, l'attention n'est pas guidée par une intention claire. De toute façon, c'est fini, je ne reviendrai pas. Il n'y a pas de tâche à accomplir. Rien n'est défini a priori. Rien ne définit a priori ce qui est signe d'intérêt. Et bien du coup, grâce à la curiosité, on va regarder un peu à côté, pour voir. Tiens, on va regarder à côté de la caméra. Je suis là. Bruno se calme. Ça, c'est pas de la curiosité. Ça, c'est la bêtise. Finalement, il va falloir que vous fassiez sortir votre conjoint de ses buts clairement définis. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je l'ai promis à pansement. Et bien finalement, songez à un homme préhistorique qui taille un silex et remarque par hasard que 2 silex peuvent produire, ça c'est pas produit comme ça, mais on ne sait jamais, une étincelle quand ils s'entrechoquent. Et bien si ces comportements étaient guidés exclusivement par les buts de tailler le silex, eh bien il n'aurait aucune raison de recommencer ce geste pour approfondir son observation, car cela l'aurait éloigné de son objectif initial de tailler le silex. Donc vous voyez bien qu'une intention trop rigide va risquer de se révéler inefficace à long terme, car elle va empêcher de se pencher sur des faits inattendus et d'explorer des voies alternatives qui vont mener, pas immédiatement certes, mais à un autre résultat qui sera utile. Alors pourquoi votre conjoint va décider de recommencer une relation avec vous? C'est parce que vous allez le sortir, en passant petit à petit par la curiosité, par la porte d'à côté, vous allez le sortir de ses certitudes. Comme l'homme préhistorique a décidé de recommencer l'expérience de l'étincelle, eh bien il faut que vous puissiez admettre d'être guidé par une autre motivation que celle immédiate de réussir une tâche qu'on s'est fixée. Donc vous allez inciter votre interlocuteur, votre conjoint en crise, si c'est votre conjoint en crise, de dévier tranquillement par la curiosité, tranquillement de sa trajectoire pour aller voir ailleurs, c'est-à-dire pour avoir de nouvelles réflexions. Et cette motivation, c'est la soif de répondre à la question, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Si je vais au déjeuner avec mon conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est trop bon, ça c'est super bon. Donc c'est grâce à la curiosité que vous allez ouvrir la porte d'à côté et faire sortir les personnes de ces certitudes. C'est les neurosciences, et quand on s'appuie sur les neurosciences, on se régale. Mais on y reviendra sur cette curiosité. Moi je suis curieux d'apprendre ce que c'est la curiosité. Je pense qu'on va faire des formations là-dessus. Un jour ou l'autre, on va se régaler. Allez, on va prendre quelques exemples de mèmes rigolos et on va voir comment on peut s'en servir pour détendre l'atmosphère avec son conjoint. Vous allez y aller avec parcimonie, évidemment. Donc les mèmes, votre canal Telegram, c'est canal Bruno Marchal sur Telegram, c'est là où je vous mets de la ressource que vous m'envoyez et que je vous mets évidemment à disposition pour que vous puissiez avoir des idées, pour vous renforcer, pour avoir la patate, pour nous dire ça j'ai bien aimé, je le mets à disposition de votre pirate. C'est ça la team, c'est ça la famille, c'est là où on est excellent. Alors le premier mème, ça se passe au restaurant et le client attablé dit « Bonjour, vous servez des nouilles ici ?» Point d'interrogation. Et le serveur lui dit « Oui monsieur, nous servons tout le monde. » Et bien ça, vous pouvez l'utiliser par exemple pour raconter une histoire. Oh, je suis allé au restaurant, alors j'ai fait une gaffe. Et vous faites semblant d'être à la place de la personne. Vous dites, je dis bonjour, est-ce que vous servez les nouilles aussi? Et le gars il me regarde, mais ici on sort tout le monde monsieur. Et là je me suis aperçu de mon erreur, qu'est-ce que je suis blond quand même. Oui, ça peut être une petite histoire que vous appropriez. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors ça c'est pas une blague, ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, il faut trouver, oui. Oui, il faut trouver. Les vendeurs disent que il y a 12 façons de vendre un produit, il faut trouver la bonne clé. Là c'est pareil. Donc trouver la bonne clé du trousseau, des fois on abandonne trop vite, on essaye des trucs et on abandonne trop vite. Très bien ça. Alors, blague. Vous travaillez dans quoi? Je tire des vieilles pour gagner ma vie.
Vous êtes un gigolo? Non, je suis chirurgien esthétique. Alors ça peut, ouais, si votre épouse a une époque de faire la chirurgie esthétique, vous dites, oh là, à propos de chirurgie esthétique, on m'en a raconté une aujourd'hui, hein, par exemple. Ou vous dites, j'ai rencontré un gars, tiens, ça peut t'intéresser, j'ai rencontré un gars là, dans le train, et vous dites, j'ai dit, eh ben, on discutait, je dis, vous travaillez dans quoi? Il me dit, je tire des vieilles pour gagner ma vie. Je dis, ah bon, vous êtes gigolo? Il me dit, non, je suis chirurgien esthétique. Je dis, ah ben ma femme en ce moment a envie de... Voilà, bon, vous pourrez plaisanter là-dedans. Oui, alors, il y a une photo d'Alexandrie, voilà, le phare d'Alexandrie qui est magnifique d'ailleurs, et dessous il y a une photo d'Alexandra, c'est-à-dire c'est Alex, Andra, c'est-à-dire avec un drap de fantôme dessus. Voilà, mais vous pouvez rigoler, vous, avec les enfants, vous prenez un drap, vous dites, allez hop, Alexandrie, et là c'est Alexandra. Pourquoi pas, hein, vous voyez, c'est de la... Je pense que je suis un cadeau, mais je m'emballe peut-être. Ah ben voilà. Ah, je pense que tu sais, chérie, il y a une femme qui parle dans la rue qui me dit, mais vous êtes un véritable cadeau. Je dis, vous emballez pas. Voilà, pour faire des choses comme ça. Vous voyez, là, ça réfléchit. Eh bien, vous allez reconnecter le préfrontal et vous allez titiller la zone incertaine de la curiosité. Allez, je tire quelques commentaires au hasard et je les découvre en même temps que vous. Les commentaires, c'est sous ces vidéos, hein, c'est là que la team s'exprime, notamment tous les jours en direct à 7h45 et à midi, c'est l'heure de sortie. On se retrouve à cette heure-là et on papote dans les commentaires, on se régale. Stéphane C, salut à tous et à toutes. Ma femme veut divorcer. Bon. Et depuis un mois, elle est de plus en plus tactile, voire tendancieuse. Oui, c'est alors... C'est pas vraiment que la relation est finie. Quand la relation est finie, on va voir son avocat, on dit voilà, monsieur l'avocat, proposez s'il vous plaît à mon mari, à ma femme un divorce à l'amiable, et s'il refuse ou elle refuse, engager un divorce traditionnel. Là, on n'en est pas là, puisqu'elle est de plus en plus tactile. Il y a des câlins, elle accepte mes mains sur son corps, mais pas des bisous sur ma bouche ni de sexe. Se peut-il qu'elle réfléchisse, bisous, oui, ben, la plupart du temps, on ne sait pas trop où on en est. Tenez pas compte du déclaratif que des actions. Moi, je retiens, vous n'auriez pas dit que voilà, elle est de plus en plus tactile, ben, c'est très bien. Désolé pour les fautes d'orthographe, dit Stéphane, on s'en fout les fautes d'orthographe, on est entre amis ici. De mon côté, dit Michalak, salut la team, la famille. Nous allons baisser le prix de l'appartement étant donné que nous voulions changer de logement avant le début de sa crise. Je prends le risque de vendre plus rapidement notre appartement. Ma criseuse est malheureuse dans... Oui, ça c'est un vrai problème. Il y a des personnes qui ne supportent pas dans un appartement, il y a une mauvaise énergie, etc. Ça peut être un symptôme d'entrer en crise. Alors après, ça peut être l'excuse aussi. Après, on verra bien, soit on trouve une maison pour notre famille où ça sera chacun dans son appart. Voilà. On en avait parlé en coaching avec Michalak. Il y a des techniques pour faire en sorte que, eh bien, que peut-être on aille plutôt vers on est ensemble qu'on prenne des apparts ensemble. Elle voit bien que je suis indispensable pour s'occuper de notre fille, c'est très bien aussi. Je note un rapprochement depuis quelques jours, ben oui, Michalak qui fait ce qu'il faut. Le soir, nous regardons la TV. Waouh, ça c'est l'aventure, hein. Ça c'est l'aventure la télé. Et elle se rapproche de plus en plus de moi. Michalak, vous n'êtes pas un garçon facile. Elle m'a appelé mon chéri ce week-end. Vous voyez que les coachings, ça porte des effets. Vous avez changé, bravo. Et c'est pas que dans l'inconscient. Et communique encore avec ma famille. J'ai pas l'impression que c'est l'attitude d'une personne qui veut se séparer. Je viens de nous le dire il y a 2 secondes sur un commentaire avant. Qu'est-ce que fait une personne qui veut se séparer? Tap and One. Ça paraît tellement simple quand vous parlez. Oui, c'est pas compliqué. La vie c'est simple. Quand on se la complique, elle devient compliquée. Mais quand elle est simple, elle est simple. Oh, t'es trop fort, Bruno, t'es trop fort. Mais un criseux qui se soigne pas, ça donne quoi? Ben, ça donne une personne qui se soigne pas. Vous savez, une personne, elle se soigne quand elle souffre. Tap and One, vous n'êtes pas dans le milieu médical par hasard? Je crois me rappeler. Hein. Ben oui, vos patients viennent quand? Quand ils souffrent. Les autres, vous les voyez pas. Ben, c'est comme ça. Ils se soignent quand ils souffrent. Même 3 ans après, oui, alors on arrive à la fin de sa crise, mais vous voyez que ça dure 3 ans. Rien ne change son comportement vis-à-vis de sa
l'Espagne qui sourit, étend la main, blablabla, 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 blablabla. Eh bien oui, mais l'hiver, on ne peut pas bronzer, il faut attendre que ça se termine. Y a-t-il de l'espoir, cher Bruno? Oui, s'il refuse de se soigner, même après 3 ans, mais il se soignera s'il se sent malade. Sinon, il ne se soignera pas. Vous retrouverez votre mari comme il était avant. Pas mieux, pas pire. Peut-être que s'il souffre de son état, de ses crises, parce que là, quand même, il va ramasser avec son pansement, qui va lui faire encore la misère. Vous en avez encore pour un moment, hein, Tapenoine, elle va lui faire la misère encore pendant longtemps. Voilà. Comment peut-on espérer une fin de crise s'il ne se soigne pas? Il va revenir comme il était avant. Pas mieux, pas pire. Alors qu'est-ce qu'elle lui répond, Patricia Tapanoine? Parce que Patricia, c'est une pirate de haut niveau. Je la mets dans la vigie de temps en temps, tellement elle est bien. Donc il y a l'hélicoptère, vous voyez, sur le bateau, ça c'est Cerise. Et bien Patricia va être dans la vigie à partir d'aujourd'hui, voilà. Parce que Patricia, elle est excellente. Une crise existentielle, ce n'est pas une maladie, donc ça ne se soigne pas. Oui, mais ça Patricia, c'est de la déformation professionnelle. Elle finit par se terminer. Certes, elle peut se raccourcir avec un travail sur soi si on a conscience du problème. Très bien, Patricia. Et encore, il n'y a que très peu de temps que j'ai compris en avoir fait une. Mais à l'époque, j'ai eu des clics qui m'a fait comprendre que le bonheur était fait de petits riens. Et j'ai retrouvé ma philosophie après la lecture du philosophe Alain, propos sur le bonheur. C'est qui Alain? C'est quoi son nom de famille? C'est marrant parce que alors, je ne me souvenais plus d'Alain. Je vais vous faire un peu ma vie en 2 secondes. Quand j'étais enfant, je viens de me rappeler à l'instant que j'avais dans ma chambre ce bouquin-là de Alain, Propos sur le bonheur. Alors il était à mes parents, je ne sais pas comment il avait atterri dans ma chambre, j'avais récupéré quelque part. J'adore ces coïncidences. Le doute n'est pas ton allié, tu sais. À fond de la neurohypnose pour recentrer, ça allège vraiment l'esprit. Oui, mais Tapanoine, elle en fait un peu, mais pas tous les jours, parce qu'elle a plein de choses à faire. Vous savez, les moines bouddhistes, ils font leur séance d'état modifié de conscience tous les jours, et même plusieurs heures par jour. Nous, en Occident, je vous ai fait un outil, les neurohypnoses que vous avez dans chacune formation, qui est absolument génial. En 10 minutes, ça vous change, ça vous met en état d'hypnose. Un état modifié de conscience, plus précisément. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'avais cette semaine en coaching une personne qui me disait « Ah oui, mais la neurohypnose, ça fait un effet un certain temps. » Ben oui, quand c'est fini, vous le refaites. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah, moi j'aime bien fumer une cigarette, ça me détend. » Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait quand il est énervé? Il reprend une deuxième cigarette. Là, reprenez un fichier de neurohypnose. Une fois que vous l'avez, c'est à vie, vous en faites ce que vous voulez, vous l'écoutez autant de fois que vous voulez. Contrairement au tabac, à la drogue, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, je suis pas bien, je le fais. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de vous allonger sur votre canapé, vous pouvez le faire à condition d'avoir un casque. Donc vous le faites en marchant, en faisant votre ménage, en étant dans un transport en commun. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est qu'il y a un live à 19h si vous regardez cette vidéo en direct. Ou les lives, c'est tous les vendredis soirs à 19h. Hein, vous voyez, si vous recherchez sur cette chaîne, vous voyez, il y a un certain nombre de lives. Il doit y en avoir au moins 25 aujourd'hui. Ouais. Et oui, pendant les lives, je vous parle d'une formation qui est sortie dans la semaine. Et ensuite, je réponds à vos questions. Allez, les pirates que je kiffe, vous allez me faire exploser cette team, cette famille de façon exponentielle, et pour ça vous allez me mettre vos commentaires, vos pouces en l'air. Plus vous mettrez de commentaires, plus vous mettrez de pouces en l'air, plus vous aurez de nouveaux pirates qui vont rejoindre votre navire et qui vont vous aider comme Patricia a aidé Tapanoine là tout à l'heure. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à demain 7h45 ou tout à l'heure à 19h.